Africain, je me demande souvent, est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira avec tant de richesse et d'abondance? Nous sommes toujours là, battant des bras. Africain, je me demande souvent si cette manne est une malédiction avec tant de richesse et d'abondance. Nous sommes toujours là, battant des bras. Oh, 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 oh. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, oh. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Éveil de la conscience du peuple noir. Alors, le thème du jour, la pratique de l'autosuggestion pour développer un mental de gagnant, vous sera présenté par M. Raoul Johnson, expert en développement personnel, accompagné par M. Elolo, adepte de la pensée positive, qui sont avec nous ce soir pour nous en dire plus sur cette nouvelle thématique. Alors, bonsoir à vous. Bonsoir, Tata Dela. Comment vous allez? Ça va très bien. Ah, je vais aussi bien. Alors, Monsieur Johnson, d'entrée de jeu, nous allons faire un rappel de tout ce qui a été dit lors de la dernière émission, avant de débuter proprement dit le nouveau thème de ce jour. Merci Tata Dela, bonjour téléspectateurs. Au cours de la dernière émission, nous avons abordé le thème « Le pouvoir de la pensée positive pour atteindre tous ses objectifs ». Car comme vous le savez, aujourd'hui, à l'ère de la connaissance, l'esprit ou le cerveau constituent véritablement les outils sur lesquels nous devons nous appuyer pour atteindre nos objectifs. Mais bien évidemment, cet esprit ou ce cerveau, pour qu'il puisse donner des résultats concrets, probants, il faut le forger. Donc, ce sont ces thématiques que nous avons abordées au cours de la dernière émission. Au cours de la présente émission, comme l'a dit Tata Dela, le thème que nous allons aborder est la pratique de l'autosuggestion pour développer un mental puissant. La pratique de l'autosuggestion parce que l'autosuggestion constitue un outil complémentaire à la pensée positive qui veut que, contrairement aux anciennes idées qu'on avait, où on se focalisait beaucoup sur la richesse matérielle, aujourd'hui, nous devons nous focaliser dans un premier temps sur la richesse cognitive, sur la richesse spirituelle, sur la richesse psychique pour pouvoir avancer. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de l'autosuggestion. Il faudrait qu'on comprenne à la base qu'est-ce que c'est concrètement l'autosuggestion. Très bien, Tata Dela. L'autosuggestion est définie par le dictionnaire comme le fait de se persuader soi-même. Parce que, comme vous le savez, l'homme a deux natures distinctes. La première nature est une nature consciente. Il a un esprit conscient qui lui permet de réfléchir, qui lui permet d'analyser, qui lui permet de raisonner et de prendre des décisions. Mais il a un deuxième esprit qui est un esprit inconscient. L'esprit inconscient, je dirais, ne juge pas, ne raisonne pas. L'esprit inconscient réagit de façon automatique. Mais cet esprit inconscient a besoin qu'on l'alimente en information pour pouvoir réagir. Et ce qui est d'autant plus intéressant avec l'esprit inconscient, il est dans un univers imaginaire. Si je vous dis, voilà un chat noir, dans votre imaginaire, vous créez tous un chat noir. Si je vous dis 2 fois 2 égale à combien? Dans votre imaginaire, vous faites rapidement un calcul et vous me direz que 2 fois 2 égale à 4. Donc, fondamentalement, dans notre univers imaginaire, nous avons toute une vie qui est fondamentalement, je dirais, foisonnante. L'autosuggestion veut que, de manière consciente, nous bâtissons les informations que nous voulons avoir dans cet univers imaginaire. Parce que de toute manière, si nous ne le bâtissons pas, cet univers va se bâtir de lui-même. Comment se bâtit-il de lui-même? Tout ce qu'on entend
est enregistré dans notre univers imaginaire. Tout ce que nous voyons, les films que nous voyons, les discours que nous avons, les conseils de nos parents, l'école, toutes ces entités renseignent notre univers imaginaire. Et c'est à partir de cet univers imaginaire que nous agissons, nous créons. Et comme le dit, je ne sais plus si ce sont les religieux qui le disent, le subconscient veille également quand nous dormons. C'est-à-dire que pendant que l'esprit conscient est endormi, l'esprit inconscient ne dort pas, ou peut-être une partie de l'esprit inconscient dort, mais il y a toute une partie qui continue à travailler. Donc, à travers l'autosuggestion, nous devons nous donner des directives pour faire de ce subconscient un véritable allié de progrès, un véritable allié de progrès. Alors, si nous allons nous en tenir à ce que vous venez de dire, à quoi sert exactement l'autosuggestion, puisque vous avez parlé de son rapport avec l'inconscient? Donc, comme je l'ai dit, nous avons l'esprit conscient et l'esprit inconscient. Et comme vous le savez, l'école conventionnelle nous forme fondamentalement sur l'esprit conscient. On nous apprend à raisonner, on nous apprend à réfléchir, on nous apprend à prendre des décisions, on nous apprend à analyser, on nous apprend à juger de façon objective. Je dirais, la religion nous forme sur l'esprit inconscient. Parce que nous savons que l'homme, je dirais, a deux intelligences, la raison et le cœur. La raison est formée par l'école conventionnelle, le cœur est formé par les religions. Mais aujourd'hui, à l'ère de la connaissance, la science est en train de, je dirais, grignoter un peu sur le terrain des religions. Donc, la science est en train d'expliquer de façon scientifique le mécanisme de fonctionnement de l'inconscient. Et ce mécanisme, comme vous le savez, nous explique qu'aujourd'hui, de la même manière, nous vivons dans le monde extérieur avec des peurs, avec des envies, des désirs, avec des comportements donnés. De la même manière, dans notre univers mental, dans notre univers inconscient, nous vivons également. Nous avons des peurs, nous avons des angoisses, nous avons des craintes, nous avons des tristesses. Le but de l'autosuggestion, c'est de nous aider à éradiquer ces peurs, à nous débarrasser de ces peurs, en affirmant des choses positives, en écoutant des chansons positives, en prononçant en proclamant des choses, les choses que nous voulons. Et comme vous le savez, si nos pensées ou nos paroles sont axées fondamentalement sur le développement de la confiance, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais dès lors que nous commençons à être plus confiants, dès lors que, à travers l'autosuggestion, nous commençons à développer une meilleure image de nous. Parce que dans notre univers inconscient, nous avons une image de nous. Si on vous demande qui êtes-vous, vous êtes capable de voir dans votre univers imaginaire le genre de personne que vous êtes. Malheureusement, les hommes que nous sommes, étant des hommes physiques, des hommes émotionnels, des hommes intellectuels, des hommes spirituels, quand on nous demande qui êtes-vous, je dis, bon, je suis Ralph Johnson, je suis grand de taille, je suis... Bon, nous définissons qui nous sommes par ce que nous voyons ou par notre aspect physique. Alors que notre vraie personnalité, ce n'est pas l'aspect physique, c'est qui nous sommes à l'intérieur. Et qui nous sommes à l'intérieur, aujourd'hui nous savons que
nous pouvons le bâtir. Monsieur Lolo, adepte de la pensée positive, mais avec toutes les chances, si vous continuez dans cette direction, dans 10 ans, vous devenez un expert de la pensée positive. Et vous partagerez avec les autres tout ce que vous avez pu gagner en pratiquant l'autosuggestion et la pensée positive pour vous construire. C'est ce qui se fera, bien sûr. Ah, mais c'est à la bonne heure. Bon, je dirais, moi, j'ai rencontré l'autosuggestion il y a peut-être une trentaine d'années. Et à ce moment-là, le sida, j'étais en France, le sida venait de sortir ou bien commençait à embêter tout le monde. Et ce qui était dommage, c'est que très rapidement, à ce moment-là, on caricaturait les Noirs à des sidérés. Donc partout où vous passez, on se dit voilà, un sidéré qui passe. Dans le métro, les gens ne veulent pas s'asseoir à côté de vous parce qu'on se dit vous allez peut-être les contaminer. Donc vraiment, c'était relativement difficile pour nous les Noirs. Mais quand j'ai commencé à faire des recherches sur l'autosuggestion, et à me dire que c'est peut-être eux. Ah oui, forcément. Qui ont les sidérés, je n'en suis pas plus. Et bien évidemment, quand j'ai commencé également par autosuggestion à affirmer que quand on parle de pauvreté, être pauvre, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas 1 milliard dans la poche que je suis pauvre? Alors que dans mon univers intérieur, pour vous faire une confidence, je cherche les milliards. C'est pas une confidence. Nous cherchons tous des milliards. Et je crois que je les aurai. Ah oui. Donc, l'autosuggestion nous permet véritablement de transformer nos peurs en courage, nous permet de transformer la mésestime de nous-mêmes en estime de nous-mêmes, nous permet de transformer la victimisation en responsabilisation de nous-mêmes, de nos actes, de nos pensées, de nos sentiments, et nous permet, je dirais, de bâtir un autre individu qui nous convient mieux. Un individu généreux, un individu éclairé, un individu sage, un individu qui a une profonde foi. Alors, vous avez parlé en long et large de l'autosuggestion. Comment est-ce que cette autosuggestion fonctionne? Bon, si vous voulez, comme on l'a dit tantôt, l'être humain a 2 esprits. All right. L'esprit conscient et l'esprit inconscient. Et comme nous le savons, à notre naissance, ces 2 esprits ont des potentiels, mais n'ont pas encore véritablement de connaissances et de croyances profondes. Et comme on le dit, l'esprit conscient est capable de dire non, ça je veux pas, ça je veux, mais l'esprit inconscient, lui, il prend tout ce qu'on lui donne. Ce qui fait que dès l'enfance, si vous commencez à enseigner aux enfants, tu es pauvre, tu es un esclave, tu es un idiot, tu es un ignorant, je m'excuse, si à force de grandir, il ne change pas ce dialogue intérieur que vous avez gravé en lui, il risque de devenir un adulte idiot, bête, ignorant, pauvre. Donc l'autosuggestion, et d'ailleurs, dans un certain nombre de cultures, il y a des peuples qui, dès l'enfance, enseignent à leurs enfants un certain nombre de jeux de rôle. Ah oui. On commence à dire aux garçons, ah, toi tu seras monsieur le président de la République. Toi tu seras madame la ministre. Toi tu es monsieur le juge. Et ces enfants gardent un peu cela en tête. Et pour peu qu'ils se retrouvent là-dedans, mais ils commencent à se former dans cette direction. Hein, et peut-être vous connaissez John Lennon. Bon, John Lennon, on lui demande à l'école quel métier tu veux faire quand tu seras grand. Il dit heureux. Heureux n'est pas un métier. Ah, lui, c'est son métier. Vous n'avez rien compris. Il dit le maître n'a rien compris parce que lui veut faire un métier où il sera heureux.
Et effectivement, il est devenu l'un des plus grands chanteurs de l'histoire du XXe siècle. Mais malheureusement, il s'est fait buter par quelqu'un parce qu'il se comparait à Jésus. Et bon, je dirais, les fanatiques ne voulaient pas qu'on fasse ce genre de comparaison. Donc, le fonctionnement de l'autosuggestion, c'est de remplir le subconscient d'un certain nombre de croyances, d'un certain nombre de connaissances, parce que connaissances et croyances vont ensemble. Si les connaissances sont fragiles, les croyances seront également fragiles. Parce que c'est vrai, on peut faire de l'autosuggestion en proclamant des choses, en affirmant des choses, mais il y a un travail à faire derrière pour le rendre concret. Et ce travail peut prendre le temps que ça va prendre. Nous savons dans l'absolu, comme je l'ai dit tantôt, si je veux être milliardaire et que je l'affirme tous les jours, je plaque dans mon bureau, dans ma chambre, dans ma douche, des affirmations de milliardaire. Je parle comme un milliardaire. Je mange comme un milliardaire. Vous vivez comme un milliardaire. Je vis comme un milliardaire. Ne vous inquiétez pas, je le serai. D'une manière ou d'une autre. Et je crois que quand le premier va rentrer dans le compte, je passerai à Delta Santé et je sauterai des dizaines de bouteilles de champagne. Inch'Allah. Bon, donc, notre système de connaissances et de croyances, notre système de pensée, de sentiments, s'accroît tout le long de notre vie. Et se consolide tout le long de notre vie. Et ça se consolide d'autant mieux si nous avons une visibilité sur ce que nous voulons faire et si nous avons une bonne compréhension du conscient et du subconscient. Et que nous sommes capables de dire au conscient de ne pas autoriser certaines informations à aller dans le subconscient. Parce qu'en réalité, quand on parle d'autosuggestion, c'est une forme de suggestion par le soi, par moi-même. Mais les gens autour de moi font des suggestions que j'enregistre aujourd'hui, que j'enregistre dans ma tête. Hein, comme je l'ai dit tantôt, si je te dis tu ressembles à un chat, tu peux l'enregistrer. Une fois rentré chez toi, tu te regardes dans le miroir et dis est-ce que c'est vrai que ce que ce monsieur dit est vrai? Bon, et il y a plein de suggestions comme ça, et peut-être même pour nous les Africains, pendant longtemps, quand on nous traite d'esclaves, de pauvres, de... Ah mais non, ça je ne dirais pas ça. Parce que, je m'excuse, il y a des singes blancs. Il y a des singes noirs. donc nous le sommes tous. Donc à partir de ce moment, pourquoi voulez-vous que je m'en fasse? Donc bref, construire, je dirais, son dictionnaire mental avec des mots positifs, avec des sentiments positifs, avec des habitudes positives. Et bien évidemment, quand on a un but qui soutient tout ça, il n'y a pas de raison pour que l'autosuggestion ne soit pas fonctionnelle, comme l'a dit Tata Della. Et d'ailleurs, cette autosuggestion n'est qu'une forme de foi. Et quand la foi repose sur des connaissances et des croyances solides, je crois que ça ira. Malgré les difficultés qu'on peut rencontrer en chemin, ça ira. Vous venez de nous dire nous devons former notre connaissance et notre subconscient à travers de nouvelles connaissances, croyances solides. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous dire par l'autosuggestion et la manière pratique dont nous pouvons arriver à forger plutôt ce subconscient-là? Bon, disons de manière pratique, c'est des choses qui ne sont pas toujours très évidentes, mais la première chose à faire, surtout quand on parle de foi,
la foi de chacun est à des degrés variables. C'est chacun qui sait le niveau de sa foi. C'est chacun qui sait à quoi correspond sa foi. Mais ce que nous disons aujourd'hui, c'est que il y a un créateur de cet univers-là, l'univers dans lequel nous sommes. Qu'il s'agisse de la terre, qu'il s'agisse des océans, qu'il s'agisse des airs, qu'il s'agisse des astres, tout ça est régi par des lois. Et aujourd'hui, nous les humains, nous savons que ces lois-là, nous pouvons les étudier, nous pouvons faire des recherches là-dessus et nous pouvons les comprendre. Et d'ailleurs, c'est ce que font un certain nombre de peuples pour réaliser tout ce qu'ils réalisent. Donc, en faisant l'autosuggestion et en affirmant que le créateur de tout ce qui existe peut me soutenir dans le projet de vie que j'ai, en faisant cet effort et en vous convainquant de plus en plus, vous avez fait un premier pas. Le deuxième pas, comme on l'a dit, il est important de comprendre le fonctionnement de l'esprit conscient et de l'esprit inconscient. Mais encore une fois, cette compréhension ne se fait pas du jour au lendemain. Même ceux qui travaillent là-dessus depuis 40, 50, 60 ans continuent à y travailler parce que il faut l'améliorer. Et puis, ce n'est pas des choses visibles, ce n'est pas des choses concrètes, c'est des choses subjectives et c'est des expériences que chacun vit. C'est des expériences qui permettent de conforter leurs convictions, de conforter leur persuasion, de se convaincre sur un certain nombre de choses. Mais ensuite, quand vous avez un objectif précis que vous voulez atteindre, comme on l'a dit, aujourd'hui plus qu'hier, tout se passe dans l'esprit avant d'être exporté dehors. Ça veut dire que les Noirs que nous sommes, nous devons faire l'effort de faire tout le travail de l'esprit, tout le travail d'acquisition de connaissances, tout le travail de conception de nos projets, tout le travail, comment dirais-je, de bien vous sentir dans notre univers imaginaire, parce que si vous ne vous sentez pas bien en vous-même, vous avez beau faire le gros taux dehors, je crois que vous risquez d'avoir un certain nombre de petits problèmes. Donc, il est important que, à l'intérieur de vous, vous vous sentez à l'aise. Et que les problèmes qui viennent par l'autosuggestion, vous savez que de la même manière c'est venu, de la même manière ça va partir. Et ensuite, comme vous l'avez dit, en temps, il y a un temps pour créer, je dirais, le pont entre ce que, là où vous êtes et ce que vous voulez. Vous devez aller pas à pas. En travaillant, et pas seulement en travaillant de l'extérieur, mais en travaillant sur vous-même également, sur votre confiance en vous, sur vos convictions, sur votre estime de vous-même. Et bien évidemment, dès que tout ça là est fait, et que vous êtes patient quant à la réalisation de vos œuvres, et que chaque jour, vous faites un pas en avant, en répétant, je dirais, le plus souvent possible, les pensées qui boostent l'esprit. On dit souvent que il faut les répéter quand on se réveille le matin. Parce que le matin, quand on se réveille, les idées ne sont pas encore trop... l'esprit n'est pas trop encombré, l'esprit est encore un peu plus libre. Donc, vous pouvez faire de l'autosuggestion à ce moment-là. Votre esprit peut voyager de façon plus facile. Et en le faisant également le soir avant de vous coucher. Quand vous faites de l'autosuggestion, quand vous dites que je suis riche, je dirais je suis beau, je dirais je suis généreux, avant de me coucher, mais je me réveillerai généreux. En tout cas, merci à M. Johnson, merci à M. Lolo. Malheureusement, nous sommes en train de tendre vers la fin de l'émission de ce soir. Je vais demander à M. Lolo de placer son mot de la fin et s'il y a des appels à faire également, pourquoi pas. D'accord, merci beaucoup Tata Della. Et j'aimerais juste dire, lorsque vous voulez
un champ de maïs, il va falloir défricher premièrement le champ, préparer le terrain, aller chercher les grains et venir planter. Si vous voulez une plantation, vous devez d'abord défricher le terrain, préparer bien la terre, aller chercher les plants et venir planter. Et quelques temps après, vous pouvez avoir votre champ. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque nous désirons être riches, avoir du succès, évoluer, ce sont des désirs. Mais pour pouvoir y arriver, il va falloir, comme M. Johnson vient de le dire, et par rapport à ce que nous avons dit dans l'émission passée, à travers la pensée positive, éliminer les anciennes pensées, les anciennes croyances, les anciens sentiments, ce qui nous amène à reculer, à ne pas avoir nos résultats. Il va falloir les éliminer. Ensuite, il faut chercher ce que l'on veut. Qu'est-ce que nous voulons? C'est le succès, c'est la réussite. Et maintenant, à travers l'autosuggestion, nous allons les planter, nous allons les répéter jusqu'à ce que nous-mêmes nous soyons convaincus que ce que nous voulons, nous voulons l'avoir en fait. Et au fur et à mesure que nous le faisons, avec le temps, ça va finir par s'implanter en nous et nous allons finir par obtenir nos résultats. Si cette aventure vous intéresse, nos contacts sont là. Vous pouvez nous contacter directement ou sur Facebook, Instagram. Nous sommes également sur YouTube et sur nos comptes TikTok. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci, M. Lolo. M. Johnson, votre mot de la fin. Merci, Tata Dela. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, plus qu'hier, le vrai pouvoir réside dans l'esprit, réside dans la conscience. Et comme nous l'avons dit, l'être humain a deux consciences. Une conscience consciente et une conscience inconsciente. C'est dans la conscience inconsciente que résident véritablement tous ces pouvoirs. Et peut-être, comme l'a dit M. Lolo tout à l'heure, dans notre inconscient réside un champ illimité. Et ce champ illimité a besoin qu'on y sème des pensées, qu'on y sème des sentiments, qu'on y sème des actes, qu'on y sème des connaissances, qu'on y sème des croyances. De notre capacité à semer les bons grains et de notre capacité à nous en occuper, à les arroser, jusqu'à ce que ce champ donne toutes les richesses qu'on en attend, sera notre réussite. Et nous croyons qu'aujourd'hui, plus qu'hier, un certain nombre d'outils, comme la pensée positive et comme l'autosuggestion, peuvent nous y aider. Et nous pensons sincèrement que dans les familles, dans les écoles, dans les sociétés, dans les entreprises, ce mouvement doit se développer de façon progressive pour qu'ensemble, nous devenons tous des gagnants. Je vous remercie. Alors, voilà, pour que nous puissions tous devenir des gagnants, comme l'a si bien dit M. Johnson, il faut également développer cet aspect de l'autosuggestion pour arriver à ses fins. Alors, nous avons besoin d'un mental de gagnant. Donc, développons cela à travers les différents outils auxquels il nous habitue depuis un temps. Et aujourd'hui, nous avons parlé de l'autosuggestion. Prenons ça en compte, travaillons cela et peut-être que demain sera meilleur pour tous. Bonsoir chez vous. Bonsoir à tous. Africa, je me demande souvent, est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira avec tant de richesse et d'abondance? Nous sommes toujours là, à tendre les bras. Africa, je me demande souvent si cette main n'est qu'une malédiction. Avec tant de richesse et d'abondance, nous sommes toujours là, à tendre les bras. Oh, 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 oh. Il y a quelque chose qui ne va pas.